Il est midi, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Retour sur la réunion préparatoire du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, présidé hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un sommet prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Les engagements du président de la République envers le peuple se concrétisent sur le terrain au quotidien, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau potable des habitants de toutes les régions du pays. Le recours au dessalement de l'eau de mer est en cœur des priorités de l'État. Ouverture ce matin de la 31e édition de la foire de la production algérienne sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune au palais des expositions d'Alger. Il s'agira de mettre en avant l'entreprise productrice base de la croissance et du développement économique, un événement qui se tiendra jusqu'au 23 décembre prochain. Les bombardements par l'antitétionniste dans la bande de Gaza se sont intensifiés. Les dernières heures ont été meurtrières. Des raids aériens et terrestres ont fait plusieurs centaines de victimes. Une situation dramatique, d'autant plus que la région est en proie à des intempéries, des pluies torrentielles qui aggravent la situation humanitaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parle en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion préparatoire du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Il est prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain. À travers l'organisation de ce sommet qui s'annonce décisif, l'Algérie joue un rôle important dans le domaine énergétique. D'ailleurs, une véritable demande sur le gaz algérien émane de l'étranger, notamment des pays membres de l'Union européenne. Un sommet qui se déroulera dans un contexte particulièrement conflictuel. Wassila Bouchareb et Badé Amarni. Alger abritera le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz en février 2024. Le choix de l'Algérie a été décidé à l'unanimité par les participants au sommet précédent qui s'est déroulé à Doha en 2021, eu égard au rôle pivot que l'Algérie joue dans le domaine énergétique. L'Algérie a toute sa place parmi les grands producteurs au monde, avec une stratégie dédiée à l'exportation vers les marchés extérieurs. Vous savez que l'Algérie a connu l'année dernière une grande demande en gaz émanant de l'extérieur, notamment l'Union européenne. شفنا أن الجزائر مثلا في المراحل السابقة السنة الماضية كان طلب كبير موجود بالنسبة للاتحاد الأوروبي. Le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, a expliqué que le fait que l'Algérie abrite ce sommet est une preuve palpable du grand rôle qu'elle joue au sein de cette organisation. La Commission de l'Union européenne appelle au soutien de l'Algérie dans l'exploitation des champs gaziers découverts pour alimenter l'Union européenne. L'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Europe. Cet événement important qui se déroulera dans la capitale algérienne intervient dans un contexte international particulier marqué par une récession des économies mondiales impactée par la crise russo-ukrainienne et les crimes de guerre commis par les sionistes à Gaza. Pour rappel, le forum compte 19 membres représentant 72% de la production mondiale de gaz. Les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, envers le peuple se concrétisent sur le terrain au quotidien, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau potable des habitants de toutes les régions du pays. Le recours au dessalement de l'eau de mer est au cœur des priorités de l'État et surtout un impératif imposé par les conditions climatiques actuelles. Une stratégie que l'Algérie a adoptée. Yasmine Masouati. Nous avions beaucoup souffert du manque d'eau.
Je ne peux même pas vous décrire la situation dans laquelle nous étions. Comme nous habitons au 4e étage, l'eau ne parvenait pas à notre niveau. هذا واقع مر ما يعرفوا إلا اللي عاشوا ما نقبلوهاش حنا ما نقبلوهاش في الجزائر القرن 21 غير مقبولة مرفوضة تماما. C'est pour mettre un terme au calvaire des Algériens dû au stress hydrique que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prévu dans son programme la réalisation de 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer, d'une capacité de production de 300 000 m3 par jour. C'est dans cette perspective qu'il a procédé le 5 juillet dernier à la pose de la première pierre de la station de Cap Djenet et celle de Fouka 2. La réalisation de nouvelles stations, à l'instar de celle de Cap Blanc, de Kouidiet Draouch et Tigremt, permettra d'augmenter considérablement le volume d'eau de mer dessalée et atteindre l'objectif en matière de sécurité hydrique pour les wilayas côtières et les régions avoisinantes. D'autres stations de moindre capacité sont déjà opérationnelles, comme celle de Korso d'une capacité de 80 000 m3 par jour, dont l'entrée en service le 24 septembre dernier a grandement amélioré le quotidien des populations. Depuis la mise en service de la station, ça s'est beaucoup amélioré. Nous avons accès à l'eau potable un jour sur 2. Avec l'ouverture de la station de Cap Djenet, nous avons maintenant accès à l'eau potable. Et pourtant, nous habitons dans une zone reculée. 30e engagement du président de la République, la sécurité hydrique est assurée par de nombreux projets réalisés par des compétences purement algériennes. Nous avons des ingénieurs algériens qui activent dans plusieurs secteurs. Les stations ont été réalisées selon les normes internationales. Le Sud n'est pas en reste, puisque de nombreux projets d'envergure sont prévus pour cette partie du pays, comme le projet de transfert des eaux albiennes du champ de captage de Guetrani vers Béchar, un projet qui comprend 26 puits d'une capacité de 80 000 m3 par jour. Un projet stratégique que l'État s'engage à achever dans les délais impartis. Notre région est en manque d'eau. Nous attendons avec impatience la réalisation de ce projet. Des projets de développement cruciaux se concrétisent sur le terrain, conformément aux engagements du président de la République visant à fournir de l'eau potable aux citoyens sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du programme de développement complémentaire initié par le président de la République, plusieurs projets dans divers secteurs ont abouti. Zoom ce midi sur ceux qui ont été concrétisés au niveau de la wilaya de Khenchela. Une joie et un soulagement pour les habitants de cette région. Rina Lourari. Après 2 années d'attente, un souffle de renouveau anime la wilaya de Khenchela grâce à la concrétisation de nombreux projets majeurs inscrits dans le cadre du programme de développement complémentaire initié par le président de la République. La commune de Babar a bénéficié de 3 projets importants dans le cadre du programme complémentaire décidé par le président de la République. Il s'agit d'une station de traitement des eaux usées, d'un centre de tannage du cuir et d'un réservoir d'eau d'une capacité de 3000 m3. Je remercie le président Abdelmadjid Tebboune pour ces projets qui seront d'un grand apport pour redynamiser l'économie dans notre wilaya. Nous sommes très contents pour la réalisation de ce marché national de la pomme qui vient en réponse à la demande des agriculteurs locaux. Cela va créer une nouvelle dynamique dans la région. Nous remercions les autorités pour la construction de ce pont qui va faciliter la circulation et désengorger cette zone. De la voie ferrée Khenchela-Ain el-Beda à la réalisation des routes reliant le nord au sud de la wilaya, des projets importants marquant le début du désenclavement de cette région et ouvrant la voie à son intégration aux grandes régions industrielles et commerciales. Ce programme d'envergure promet de redéfinir l'image de la wilaya de Khenchela et de la hisser au rang de grande wilaya. Un programme majeur et ambitieux qui vient transformer l'image de la wilaya de Khenchela, impactant tous les secteurs tels que les ressources en eau, le logement, la jeunesse et les sports, l'énergie ainsi que l'industrie. Des projets propulsant cette wilaya vers une croissance durable et un avenir prospère. Ouverture ce matin de la 31e édition de la foire de la production algérienne sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Palais des Expositions d'Alger. Un événement économique d'envergure qui se tiendra jusqu'au 23 décembre. Le thème de cette année, l'entreprise productrice, base de la croissance et du développement économique.
Et pour avoir davantage d'informations, nous avons en direct avec nous de la SAFEX d'Alger, Kemel Sui. Kemel, bonjour. On parle d'un événement important qui regroupe de grandes entreprises nationales dans tous les secteurs. C'est à vous, allez-y. Bonjour Nour, la 31e édition de la foire de la production algérienne est organisée et placée sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune. Il s'agit d'un rendez-vous économique incontournable qui réunit les producteurs, les consommateurs. Il s'agit également d'un véritable baromètre de l'économie algérienne, mais également un moment fort pour la promotion du label Made in Algeria. 565 exposants de différents secteurs prennent part à cette 31e édition qui est placée sous le thème l'entreprise productrice, base de la croissance et du développement économique. La foire sera ouverte au public à partir de demain. La 31e édition de la foire de la production algérienne est organisée à un moment où notre pays, vous le savez, est décidé à encourager le tissu industriel, à encourager la création de richesses au niveau national. Nous allons découvrir tout au long de cette semaine justement les fleurons de cette industrie nationale. Merci Kemel Sui. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de la SAFEX d'Alger pour l'ouverture de cette foire de la production algérienne. Et puis on vous retrouvera lors de notre prochaine édition. On s'intéresse à présent à l'évaluation du tissu PME-PMI dans le pays. Il a dépassé, à vrai dire, aujourd'hui le million d'entreprises. Et parmi celles qui occupent une place de choix, on retrouve celles qui activent dans la sous-traitance. Bon nombre d'entre elles exportent leurs produits tout en créant plus de richesses et d'emplois. Elles sont désormais une orientation pour les futures industries. Yanis Abdelkassem. Les petites et moyennes entreprises émergent comme les artisans du changement économique. En 2022, la population totale des PME en Algérie a atteint plus d'1 million, créant un écosystème qui absorbe le chômage et développe le tissu de la sous-traitance. Il y a 1 359 803 entités, dont 56% sont des personnes morales. Il y a 223 entreprises publiques économiques, du GPU. Alors là, vous savez déjà que ces PME absorbent un nombre important de la masse ouvrière. À l'exemple de cette entreprise de production d'emballage qui, grâce à la diversité de ses produits, a pu se démarquer sur le marché national et international en étendant son activité, créant de la richesse et de l'emploi. Aujourd'hui, elle compte 300 employés. Nous transformons autour de 700 tonnes de matières plastiques par mois. Nous sommes spécialisés dans le packaging destiné à plusieurs secteurs. Donc, nous avons les mêmes données et les mêmes caractéristiques que nous offrons donc, à nos clients. Nous avons d'ailleurs des clients multinationales et de grandes sociétés publiques et privées. Ou encore cette société de sous-traitance au cœur de la fabrication de pièces de précision répondant aux besoins de plusieurs segments industriels. Chaque pièce intégrée ici localement, c'est de l'importation en moins, c'est du chômage en moins et de la richesse au pays en plus. Que ce soit de l'extraction au raffinage et à la liquéfaction du gaz. On intervient aussi dans l'industrie pharmaceutique qui est une industrie très exigeante en termes de qualité, en termes de matière et en termes de normes. Aussi, on touche à l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile. Les pouvoirs publics attachent une grande importance au développement et à la stabilité des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries à travers une stratégie nationale visant à faire d'elles une force motrice de l'économie nationale. Le premier, on l'a déjà démarré, c'est le 5 décembre. C'est le SENEC, projet soutien à l'économie circulaire, tout ce qui est économie verte, et pour 4,5 millions d'euros. Et le deuxième projet à 6 millions d'euros, c'est l'entrepreneuriat féminin. Encourager l'entrepreneuriat féminin dans l'économie verte. Donc la création des réseaux de PME-PME, surtout pour sous-traiter les grandes entreprises aussi qui sont installées en Algérie, comme l'industrie automobile par exemple, mais aussi des industries agroalimentaires, les industries métallurgiques et sidérurgiques, ainsi que maintenant le développement ou bien l'exploitation des ressources minières. Tout ça doit être en quelque sorte entouré d'un réseau de PME-PME dense. Les PME-PMI incarnent la vitalité du paysage économique misant sur l'innovation et la sous-traitance pour apporter des solutions idoines aux problématiques économiques nationales avec l'intention ferme de se substituer à l'importation.
Plus d'une centaine d'investisseurs ont reçu des autorisations d'exploitation exceptionnelle à Blida. Blida, qui, soulignons-le, est un pôle économique important dans le tissu industriel. C'était hier, lors d'une rencontre au siège de la Wilaya. Il s'agissait de lever les contraintes sur les projets en souffrance à travers le pays. Des blocages dans plusieurs cas depuis des années en raison de certaines réserves émises par l'administration. Compte rendu de Badé Amarni. Connue pour être une wilaya industrielle par excellence, Blida a eu des difficultés à démarrer de nombreux projets qui sont restés en souffrance plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, les investisseurs de la wilaya peuvent enfin lancer leur activité grâce à l'obtention de l'autorisation d'exploitation. Beaucoup d'entre eux ont leurs usines prêtes à produire et n'attendaient que ça. Les contraintes que nous avions étaient d'ordre administratif. Toutes les administrations nous demandaient cette autorisation. Dieu merci, et grâce aux autorités algériennes, à leur tête le président de la République et le wali de Blida, nous avons obtenu l'autorisation d'exploitation exceptionnelle provisoire, en attendant l'autorisation d'exploitation finale après la levée des réserves. Je suis très content parce qu'effectivement on avait un petit souci de blocage et on a été supporté par le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Environnement pour effectivement pouvoir avoir notre certification environnementale. Et c'est un point extrêmement positif effectivement pour permettre la reprise de nos activités. Alors aujourd'hui on a toujours une centaine d'employés effectivement et on devrait quasiment doubler le nombre d'employés. Le sésame en main, ces deux jeunes investisseurs vont enfin pouvoir commencer à produire respectivement dans les secteurs du câblage électrique et du béton. On est des producteurs de câbles et fils électriques de moyenne et basse tension, essentiellement en cuivre. J'aimerais remercier le président Abdelmajid Tebboune ainsi que le wali de Blida pour la chance qu'on a eue aujourd'hui. Je suis dans la fabrication du béton et la réalisation. Et aujourd'hui, on est très content, en tous les cas, de recevoir l'autorisation exceptionnelle. Une levée d'entrave sur les projets économiques qui intervient suite aux instructions du président de la République et vient libérer les investisseurs afin de parvenir à un décollage de l'activité et de la production créant de l'emploi dans divers secteurs d'activité. Nous avons concrétisé aujourd'hui les instructions du président de la République concernant l'accompagnement et le soutien des investisseurs de Blida, qui est une wilaya industrielle et agricole par excellence. Sans cette autorisation d'exploitation finale, sans remise aux investisseurs, ce qui leur permettra de lancer leurs projets et accéder ainsi à toutes les facilitations, notamment bancaires, mais également relatives à l'extension ou encore les exportations. Cette opération permettra de développer l'économie de la wilaya de Blida et de l'Algérie. Aujourd'hui, vous avez plus de 107 opérateurs économiques qui sont rassurés. Ils étaient bloqués pendant une quinzaine d'années. Mais qui dit 107 entreprises, il y a en parallèle plus de 5000 emplois qui étaient délaissés. Aujourd'hui, la nouvelle politique économique de l'Algérie est d'encourager la production locale pour sortir de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et aller à la conquête des marchés extérieurs. L'actualité internationale marquée par les bombardements de l'entité sioniste dans la bande de Gaza qui se sont intensifiés. Les dernières heures ont été meurtrières. Des raids aériens et terrestres ont fait plusieurs centaines de victimes. Des innocents ont été pris pour cible et aucun lieu n'a été épargné. Une situation dramatique, d'autant plus que la région est en proie à des intempéries, des pluies torrentielles qui aggravent la situation humanitaire. Yemina Saïdji pour les détails. Dans les bras de ce Palestinien, le corps d'une fillette noyée par les pluies diluviennes qui ont inondé le camp de Jabalia, où les conditions des déplacés palestiniens ayant fui les bombardements sionistes sont aggravées par le froid et les pluies diluviennes qui font craindre des épidémies. Face aux bombardements, aux privations et aux maladies, dans un espace toujours plus exigu, les Palestiniens sont confrontés au chapitre le plus sombre de leur histoire depuis 1948. Au moins 27 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans un bombardement mené par l'aviation de l'occupation sioniste contre des maisons de citoyens dans les villes de Rafah et Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, alors que les corps de 196 martyrs et environ 500 blessés de plusieurs régions de la bande de Gaza sont arrivés aux hôpitaux quasiment hors service, sans compter le grand nombre de victimes encore piégées sous les décombres.
L'artillerie de l'occupation a également bombardé les quartiers d'Ad-Daraj et Toufah à l'est de la ville de Gaza, ainsi que la ville de Jabalia au nord de la bande de Gaza. Le nombre de civils palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, s'élève à plus de 18 600 et environ 50 600 blessés, en majorité des femmes et des enfants, tandis qu'un grand nombre de victimes sont toujours sous les décombres. Éviter le désastre climatique, tel est l'engagement historique de la COP28 à Dubaï pour mettre fin à l'ère des énergies fossiles. Après près de 3 décennies de tergiversations autour de la cause principale du réchauffement climatique, les négociations de l'ONU sur le climat ont appelé le monde à effectuer une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Le texte adopté hier mentionne tous les combustibles fossiles et appelle les pays à prendre des engagements plus ambitieux en matière de climat dès l'an prochain. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Je vous retrouverai à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à vous.